Madame Cooper, depuis tu n'es plus puissante comme avant. Avant, on dirait que le mariage change les gens. J'aimais moi plus Cooper d'avant, franchement, voilà. Voici les derniers messages de Madame Cooper avant son décès. Depuis sa carrière, beaucoup de personnes l'ont suivi de près. À l'heure qu'on tourne cette vidéo, les vidéos de Madame Cooper sont toujours disponibles. C'est-à-dire aussi que ses comptes sont toujours disponibles. Nous avons décidé de vous partager les dernières vidéos de Madame Cooper avant de quitter sur cette terre. Ces vidéos restent la dernière et c'est fini. C'est fini et c'est fini. La seule chose qui reste, c'est de rester en prière pour Madame Cooper. Tous ceux qui suivent cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos prières en commentaire de cette vidéo pour Madame Cooper. C'est la seule chose que nous pouvons faire pour Madame Cooper à l'heure actuelle. Sur ce, nous vous disons bon visionnage pour cette vidéo. Veuillez rester du début jusqu'à la fin. Bon visionnage. Papa, c'est ça que tu dis doucement comme ça. Je dis que depuis que je me suis mariée là, c'est devenu grave. Ma puissance a diminué. Dès que je prends seulement le téléphone pour parler, donc pour faire la vidéo, mon mari vient seulement, il me ferme la bouche comme ça. Il m'a pris le coup, il me met seulement un truc comme ça là, je ressens comment quelque chose a entré dans moi. À l'heure là, je ne laisse pas le téléphone tomber. Comment, papa? Aïe! Dès que je veux seulement faire la vidéo, papa m'a déjà attrapé. Eh! Donc tu penses que moi je vais laisser le goût du mariage qui est sucré là pour me concentrer sur les vidéos? Ce sont les vidéos de TikTok là qui vont me chauffer le cocorico. Quand je serai en temps de jachère. Pardon. Les vidéos sur TikTok que moi je fais là, c'est juste pour me divertir. C'est juste pour perdre le temps vraiment. Quand je suis trop active sur TikTok, que je fais beaucoup de vidéos, il faut comprendre que le père n'est pas là. Quand il vient, maman, TikTok, je balance d'abord le téléphone de côté. À chacun ses priorités dans la vie. Voilà, c'est ce que je pourrais te dire. Bah, si tu sais que tu as ta petite stabilité financière, c'est-à-dire que tu as une activité qui te permet d'avoir des revenus, qui te permet de gérer ton loyer, ton électricité, ton eau, ta nourriture, tes petits besoins personnels, et qu'un mec s'approche de toi et te parle d'une relation sérieuse avec le système de 50-50, fuis! Maman, fuis comme si tu as vu le Wedding Wadjo. C'est le piège. C'est trop facile ça, non mais franchement, quand tu es seul, tu sais que ok d'accord, tu peux évoluer à ton rythme. S'il y a un homme qui vient, qui te veut, franchement, il doit mettre le paquet pour pouvoir te permettre d'évoluer. On est d'accord ou pas? Hein? C'est pas que, ok, il va commencer à te dire, ouais, si on est en couple, moi je gère si, machin, je gère l'électricité, toi tu gères si, machin et tout, et vous vivez ensemble. Par exemple, faut pas accepter ça. Non, 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 non. C'est une mauvaise relation. Un vrai gars qui t'aime vraiment, il met le paquet en jeu pour prendre en charge certaines choses. Je dis, et la majorité des choses. Parce que oui, c'est l'homme, il aime seulement parler fort quand il doit. On dit que oh, c'est l'homme qui porte la culotte. Quand il faut aussi gérer les besoins de langage. Tu es l'homme, tu gères donc maintenant comme un homme. C'est comme ça. Terminé, il ne faut pas qu'on vous embrouille. Peut-être tu restes célibataire que de t'engager dans ce genre de relation-là. Comprenez? Je ne veux pas parler. Est-ce que vous savez même que c'est pas parce que vous souffrez dans une relation avec un gars que plus tard, quand il va briser, vous aussi, vous allez briser. C'est pas toujours le cas. Ne vous basez pas sur les relations des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, bien vous voyez sur... Ou bien on vous a raconté que oh, en 1980, ouais, il y a un gars là qui souffrait, il mangeait le sable avec sa go. Dès qu'il a brisé, il a commencé à manger la pizza avec... Ça se passe pas toujours comme ça. On compte du bout des doigts des hommes qui sont reconnaissants. La plupart du temps, vous allez les voir comme ça. Même ils restent avec les femmes de la galère juste par... J'ai pas envie de dire par pitié. Ces gens, peut-être, s'ils se débarrassent d'elle, c'est tout le monde qui va se tourner contre lui. Genre, ouais, tu sais que tu as souffert avec cette fille, reste avec elle maintenant. Donc, elle reste seulement comme ça par... Comment on dit même ça? Par Bangala. Ouais. Maman, donc comme tu causes avec la mère de ton gars, tu penses que c'est une garantie. Donc, oh, tu es la belle fille. Accepté et valorisé dans la famille. Laissons même la belle mère. Donc, il te présente à son bataillon d'amis. Oh, la reine mère, oh! Tu es toi là, tu es fière. Ok. En tout cas, le relief fait l'ensemble des inégalités du sol. Tu vas lire l'huile, maman. Pour les filles à qui, je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'elles encaissent trop. Moi, je suis ma bongo, comprenez non. Mais quand vous une fille avec les pieds à j'ai l'impression qu'elle encaisse trop.
Genre, et qu'elle n'est pas... Regarde que c'est trop open, easy. Ouais, on peut être gris comme ça. Ma soeur, dans la vie, si tu n'as pas peur du diable, il faut avoir peur d'un gars qui a les pieds hackés. Maman, les gars qui ont les pieds hackés sont insolents. Ils sont vantards. Un peu. Il fait comme s'il veut jouer au foot. Un peu. Il fait comme s'il veut être un modèle photo. Un peu. Il veut faire comme si... il met le short, il met les babouches avec les chaussettes. Des bandits de grand chemin. Faites attention. Et quand vous voyez les pieds écartelés comme ça, c'est comme ça que... Mais êtes-vous en train de danser? Toujours en train de dandiner. Les gars qui ont les pieds arqués n'aiment pas porter le caleçon. Je ne sais pas pourquoi. Ils veulent toujours qu'on observe l'asticot géant en train d'effectuer des mouvements de gauche à droite. S'il décide de marcher vite, ça va de haut en bas. Arrêtez ça. Les filles, si vous voyez un gars arqué, fuyez. Bête à vous rester avec votre gars. Vous cherchez un gars qui a sa part de ma bongo, il ne va pas vous déranger. Non. Il est là avec ses pieds X. Tu es sereine dans la relation. Faites attention. Je ne vais pas répéter ça 2 fois. En tout cas, si vous voulez essayer, c'est vrai que les gars qui ont les pieds arqués ont les gros. Hey, quand ils mettent alors un short comme ça, les pieds sont... Mais c'est pas bien, ils sont pas bien. Non, il ne faut pas que je me détourne. En tout cas, n'oubliez pas d'ajouter sur Wandisbet avec mon code promo Madame Cooper pour tenter de gagner 200% de bonus sur votre première mise avec mon code promo Madame Cooper sur Wandisbet. Pour les filles bamiliquées, je ne sais pas comment expliquer ça. Elles sont un peu sournoises, même pendant l'ambida. C'est-à-dire que elles veulent cacher ses émotions, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu peux être là comme ça, tu crois qu'il y a mot, alors qu'il n'y a pas mot. Donc c'est difficile de savoir sur son visage si elle est en train de prendre son pied ou pas. Donc, elle peut être là comme ça, elle n'est pas en train de yamo, mais elle fait comme ça yamo. Donc, elle ment. Donc, son expression faciale ne peut rien dévoiler, en fait. C'est-à-dire que le gars est sur elle, elle fait... un peu comme les filles Wadjo, elle fait... Bon, là maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon ou bien c'est mauvais, on ne sait pas. Parfois, elle crie aïe, aïe. Surtout les femmes, aïe. Comment ça va envoyer le couteau là-bas? Aïe, aïe. Tu ne sais donc pas si le aïe là, c'est un aïe du mougnon ou c'est un aïe du ndem. C'est compliqué, hein? Très compliqué. Pardon les filles, bah ça c'est autre chose. Pendant l'écrasement, elle te menace déjà. Donc elle t'avertit déjà. Hein? Tu es en train de faire qu'il y a un moment, elle t'avertit déjà. Tu sais que je suis ta femme, non? Depuis quand? Comme tu es en train de me faire là, tu sais que tu ne dois faire ça à personne, non? Tu me connais, non? C'est quoi? Enjoy d'abord, laisse les menaces. Ok. Si j'entends que tu as fait ça à quelqu'un d'autre, je vais te tuer. You been a criminel. C'est pas parce qu'elle a accepté de combo avec toi le premier soir qu'elle est facile. Détrompe-toi, mon doudou. Détrompe-toi. Elle t'a juste kiffé, en fait. Elle a vu un truc sur toi qui l'intéressait. Et puis, vous savez, c'est un peu comme quand tu marches, tu vois les beignets maïs, tu vois les beignets farine. Tu m'as mis ma cala au carrefour. Tu dis que bon, waouh, les beignets là ont l'air croustillants. J'ai bien envie de les goûter. Tu tchas et tu goûtes. Mais rien ne prouve que demain, tu vas encore t'arrêter là-bas. Non. Demain, tu peux jeter ton dévolu sur des arachides, d'arachide man, par exemple, qui passe en route. En fait, c'est ça. C'est ça. Va pas monter sur tes grands chevaux et te dire que ouais, la fille, elle est facile. Non, elle t'a juste kiffé et puis c'est tout. Parce qu'en fait, le lendemain, elle est capable d'oublier ton prénom, en fait. Déjà, elle va même pas chercher à savoir. Et qui sait, peut-être que tu vas devenir son futur minou. Les filles bêtées avec les gémissements bizarres. Serre-moi le cou. Pique-moi le couteau. Qui? Dose ma tête au mur. Naya, c'est comment? Donc quand vous écrasez, on doit seulement vous assassiner. Dégage-moi. Fais-moi, coupe ma respiration. Ok. S'il te plaît, Tata, est-ce que la femme enceinte peut se faire châter? Elle ne se fait pas châter, pourquoi?
Elle doit te faire chienner. C'est même en ce moment-là qu'elle a souvent envie de ressentir les choses. Mais attention, il faut qu'elle soit propre. Propre, très propre. C'est primordial. La propreté. Voilà. Il y en a qui combent même comme ça là. Maintenant, là. 1 heure plus tard, elle pas accoucher. Ça ne dérange pas. Bon, maintenant, quand vous voulez maintenant châter la femme enceinte, il faut y aller mollo. Parce que tu peux faire fort là-bas. Allez, paf, c'est le liquide là, seulement plein dans ta bouche. C'est le Tout-Puissant qui a les derniers mots et c'est le seul Dieu qui comprend parfaitement le décès de Madame Cooper. Et c'est ici qui nous amène vers la fin de cette vidéo. N'oubliez pas la famille, chers abonnés de la chaîne, n'oubliez pas surtout de mettre votre commentaire sous forme de prière à Madame Cooper. On ne peut rien faire actuellement. La seule chose qu'on peut faire, c'est ça. C'est de prier pour elle. Ce n'est pas plutôt qui doit prier pour nous. On doit rester en prière pour elle, la famille. Sur ce, nous vous disons ciao et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.